Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus avec une lumière totalement dégueulasse. Vous voyez, ma tête fait de l'ombre sur mon cou, c'est magnifique. Il pleut pas souvent ici, mais là il fait totalement noir aujourd'hui. J'ai la ring light qui est juste là, sauf que j'ai extrêmement mal aux yeux. Depuis 2 jours, j'ai vraiment très mal aux yeux, et en fait rien que l'idée d'avoir l'anneau lumineux en face de ma tronche, c'était impossible. C'est à dire que je pense que j'aurais été incapable de rien faire le reste de la journée tellement mes yeux auraient dit caca. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je suis très contente de vous faire cette petite vidéo bonus aujourd'hui, même si la lumière est cacaboudin, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je vous ai demandé hier sur Instagram si vous aviez envie de voir les 12 livres que j'ai prévu de lire cette année. On est bien d'accord, j'ai prévu de me lire bien plus de livres que ça, même si moi je ne fais pas partie des gens qui s'imposent un nombre de livres, enfin qui se challenge plutôt un nombre de livres par an. Je me pose pas ce genre de questions du tout, mais alors pas du tout. Peut-être parce que j'en lis suffisamment à mon goût en fait, et que j'ai pas besoin de me challenger plus que ça. Mais là en fait j'ai juste décidé de sortir 12 livres. En fait il y a plusieurs titres qui me tournent dans la tête depuis quelques temps, où je me dis ah j'ai trop envie de le lire cette année, ou alors j'ai envie de le relire parce que vous allez voir, enfin oui, vous allez voir parce que je vais vous le dire, mais vous n'êtes pas censé savoir que je les ai déjà lus. Ou alors il y a certains titres voilà, que j'ai envie de relire. Et je me dis que 2020, c'est un peu le good time pour faire ça. J'ai envie de le faire. J'ai une autre approche de mes lectures depuis 2 mois à peu près. C'est récent, donc je vous en parle pas trop, mais je pense que je ferai peut-être une vidéo sur ma façon de lire, etc. et ce qui a changé et évolué. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous présenter 12 livres aujourd'hui. Alors c'est pas des livres, forcément c'est pas genre le truc qui me fait le plus envie pour l'année, c'est pas genre les grosses attentes de 2020, c'est vraiment surtout 12 titres, pour la plupart, devant lesquels je passe régulièrement devant ma bibliothèque pâle, et où je me dis, oh, j'ai toujours pas lu ce livre, mais tu sais, en mode, ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, mais je mets tout le temps quelque chose d'autre avant, et ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai envie de les lire. Donc je me suis dit que si je me challengeais, et que je me mettais ces 12 titres à lire cette année, ça me fait un livre par mois, franchement c'est largement gérable. Et puis en plus comme ça, en vous les montrant, s'il y en a qui ont envie de faire des LC, voilà, et ben ce sera parfait, hein. Et puis bah voilà, faudra pas hésiter à me le dire. Donc je vais déjà vous montrer celui qui est en cours, parce que bah il y en a un qui est en cours, c'était du coup celui de janvier. Donc il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Alors celui-ci, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'il est là, c'est simplement qu'il me faisait très envie. Je l'ai reçu en novembre de la part de Saxus, et bah, je savais que je le lirais pas pendant les périodes de Noël, mais je savais qu'il fallait pas que je traîne parce que j'ai très envie de le lire, et que plus j'allais attendre et plus j'allais avoir peur de ça. Même si en toute honnêteté, j'ai beaucoup moins peur des pavés, et du coup ça me freine beaucoup moins. Mais voilà, il fallait que je le lise, c'était le moment, tant qu'il n'y a pas trop de hype autour. Alors il y a eu un peu de hype au moment où il est sorti, parce qu'il est sublime, et qu'en plus il existe une édition hardback, mais voilà, au niveau de l'histoire, au niveau de tout ça, pour l'instant on n'a pas trop de hype sur les blogs, etc. français. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment, c'est ma lecture en cours. Ah, vous voyez pas, le marque-tapage il est là, hop. Donc il me reste 200 pages sur les 950, donc je suis très contente, j'aime beaucoup cette histoire, et je pense le terminer aujourd'hui, donc cross finger pour moi s'il vous plaît. Et c'est un roman de fantasy, mais je crois que vous le savez. Ensuite, vous allez voir que du coup dans cette palle, il y a quand même pas mal de fantasy, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il y a pas mal de fantasy. Un livre que je mets depuis 3 ou 4 ans, dans ma pile à lire du mois de la fantasy, Druide d'Olivier Perru. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne le sors pas, alors que j'ai super envie de le lire. Voilà, ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de lire ce roman, mais je n'arrive pas à le sortir de ma palle. C'est complètement ridicule, je crois que c'est Maud qui me l'avait offert pendant un swap. Et ouais, j'ai super envie, c'est une histoire de druide, c'est une histoire voilà, de plein de choses, il paraît que c'est génial. J'ai trop envie de le lire. Il n'est pas si gros que ça en plus, et c'est pas écrit... Bon, il fait 600 pages. C'est pas écrit si petit ni rien. Bref, il faut que je lise Druide cette année, j'en ai vraiment très envie. Et voilà, d'ailleurs, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me motiver dans les commentaires. Ne me dites pas qu'il est nul, s'il vous plaît. Mais n'hésitez pas à me motiver en me disant que voilà, ce que vous en avez pensé, parce que vraiment...
j'ai super envie de le lire. J'aime bien cette couverture qui fait vraiment très univers de fantasy. Je suis désolée, on voit mes vitres dans les bouquins. On va rester sur un livre de fantasy. Attendez, je suis perdue. On va rester sur un livre de fantasy que j'ai depuis très longtemps. C'est pareil, je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je le mets dans ma palle. Mais je ne le lis jamais. Donc, Les épées de glace d'Olivier Gay, le tome 1, Le sang sur la lame. En plus, tout le monde me dit que c'est génial. Voilà, tout le monde me dit que c'est génial, ça se lit super bien, qu'il y a de l'humour, que tout est cool et tout. J'y arrive pas. Je n'arrive pas à le sortir, je ne sais pas pourquoi. C'est pas qu'il me fait pas envie, parce qu'il me fait envie, mais je n'arrive pas à le sortir. Donc, je le mets dans mon challenge annuel, parce que j'ai hyper envie de découvrir ce titre. Les livres d'Olivier Gay, j'ai lu principalement de la jeunesse, en fin de compte. J'ai jamais lu autre chose, il me semble, et du coup, ce serait aussi l'occasion de le découvrir dans de l'adulte, dans un registre adulte, et puis dans de la fantaisie, quoi. Donc j'aimerais bien le sortir parce que ça m'embête de le voir traîner. Même si je dois être honnête, étant donné que mes poches, les livres poches, je ne les range pas avec les autres livres au niveau de ma palle et au niveau des livres lus. Hein. J'ai une bibliothèque livres de poche. En fait, je fais bien moins attention à ma palle poche, hein, clairement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il traîne plus longtemps. Un livre pareil que j'ai envie de lire depuis une éternité, donc Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Je crois que ce livre est sorti il y a 4 ans à peu près. Je l'ai acheté 1 an après, je l'avais trouvé d'occasion et j'avais super envie de le lire. J'avais lu de l'autrice, bah il est là, Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, qui est un livre qui t'a intérêt à avoir la patate quand tu le lis, hein, parce que niveau moral, il te plombe le bouquin, laisse tomber. Et j'avais quand même beaucoup aimé ce qu'elle faisait et du coup j'avais très envie de lire celui-ci, voilà, j'avais très envie de lire celui-ci. Donc dans celui-ci on est sur un bateau il me semble et il y a un naufrage ou un truc comme ça. Voilà, bref, j'ai super envie de le lire, il est dans ma palle depuis 3 ans. Voilà, c'est un des plus vieux, hein, parce que c'est très rare, je fais quand même beaucoup de tri moi dans ma palle, donc voilà, mais il y est tout le temps, et il y a aussi Big Easy de la même autrice qui est toujours dans ma palle, mais je veux d'abord lire celui-ci, je veux pas chercher à comprendre, je veux d'abord lire celui-ci. Je suis sûre que beaucoup l'ont lu en plus, donc pareil, envoyez-moi un peu de mouvance là pour que je le sorte. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Un livre que, quand je l'avais acheté, je crois que c'est une édition qui était sortie pour Noël, je me suis dit, ouais, je le lis direct et tout, et ben en fait, il est toujours là, voilà. Donc, La perle et la coquille de Nadia Hachimi. En plus, j'ai lu un roman de l'autrice que j'avais adoré, mais en plus, c'est écrit, c'est super espacé, non mais cette édition, s'il vous plaît, quoi, elle est sublime. Et en fait, vous savez le dessin qui est là. Cette édition est splendide, donc une édition Milady. Je ne sais pas pourquoi il est toujours là. Je vous dis, j'ai déjà lu un roman de l'autrice qui m'avait bouleversée. J'ai adoré sa plume, j'ai adoré sa sensibilité. Enfin, j'avais adoré ce roman. Et du coup, voilà, je voulais lire celui-ci. J'ai toujours très envie de le lire. Mais à chaque fois, je me laisse emporter par d'autres choses et il passe à l'as. Voilà, je l'ai mis dans plein de piles à lire et à chaque fois, bah, je ne le lis pas. Donc c'est un peu le challenge 2020. Voilà. Un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Alors attendez, il est dédicacé, donc peut-être... Non, il n'y a pas la date. Voilà, Magie Ex Libris, le bibliomancien de Jim C. Hines chez La Talente. Je l'ai acheté aux Imaginales en 2017, c'est écrit derrière, voilà. En fait, je me souviens aux Imaginales, j'avais assisté à une conférence où l'auteur était là et il était extrêmement drôle, il parlait extrêmement bien de son livre, de ce que j'ai compris, hein, parce qu'il n'était pas traduit, le petit monsieur, il parlait en anglais, mais de ce que j'ai compris, voilà, de ce que j'avais compris à ce moment-là, voilà, c'était vraiment très drôle. Même Chris, quand on est sorti de la conférence, il m'a dit « Oh, ça donne trop envie de lire son livre !» Et en fait, à la fin de la conférence, on s'est retrouvés très nombreux devant son stand à vouloir son livre. On suit un jeune homme qui a la capacité, en fait, de prendre des choses dans les livres. Genre, je sais pas, il a besoin d'un manteau, bah hop, il ouvre son livre, il prend le manteau d'un personnage, tu vois. Et ça avait l'air vachement cool. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. Je sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien. Mais il me fait hyper envie. Je suis sûre qu'en plus, le sujet est génial. L'auteur était super cool. Vous voyez, je l'avais fait dédicacer. Voilà. Bref, j'aimerais vraiment le lire en 2020. Un livre que j'avais acheté d'occasion, donc celui-ci, qui s'appelle, je crois que c'est « Comment je suis devenue Malcolm X ».
C'est un livre qui a été écrit par Ilyasa Shabazz et Kekla Magoun. Donc Ilyasa, c'est la fille, il me semble. Hein. Oui, la fille de Malcolm X. J'ai une véritable passion, alors j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est vrai que dernièrement, enfin ces dernières années j'ai lu très peu d'ouvrages là-dessus, mais j'ai vraiment une grosse passion pour tout ce qui concerne la ségrégation raciale aux États-Unis, particulièrement dans tout ce qui est époque justement Malcolm X, Martin Luther King, etc. Ça me passionne, vraiment, c'est un truc, j'adore ça. J'ai lu énormément de documentaires, j'ai vu beaucoup de documentaires aussi. C'est vraiment une période de l'histoire qui me... Je peux pas expliquer pourquoi, mais j'adore lire sur le sujet, et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc quand j'étais tombée sur ce livre complètement par hasard, je me suis dit, mais mon Dieu, je l'ai pas lu, c'est un jeunesse en plus, il faut absolument que je vois ce que c'est, et en fait, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai acheté d'occasion, je l'ai toujours pas lu, quoi. Je l'ai toujours pas lu, alors qu'à chaque fois, mais à chaque fois que je passe devant, j'ai envie de le lire, mais je me laisse hyper et choper par autre chose, c'est tout le temps le même problème avec moi. Voilà, je sais pas si quelqu'un l'a lu, moi je l'ai vu passer nulle part, jamais en fait. Mais bon, je suis pas tout le monde non plus, donc voilà. J'ai très envie de le lire, il est pas énorme en plus, hein. Donc faut que je le sorte, il faut absolument que je le sorte. Je vous en ai parlé dans ma vidéo des meilleures lectures de 2019, je vais trop vite. Je vous ai dit que je l'avais pas encore lu, bah voilà, du coup j'ai envie de le lire. Donc 1000 petits riens de Jodi Picoult. Aux éditions Actes Sud, donc voilà, c'est l'avant-dernier, puisque le dernier, voilà, ça a été un coup de cœur, mais c'est l'avant-dernier que je n'ai jamais lu, je l'ai pas sorti, peut-être parce qu'il est plus gros, oui je pense que c'est pour ça, tout simplement, mais je sais que ça se lit bien et le sujet m'intéresse, je crois qu'on parle de racisme dans ce livre, et du coup voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir, donc je vais me le caser en 2020, oui. Et je crois qu'il est sorti en poche si ça vous intéresse. Je dis bien je crois parce que je me suis pas renseignée, je suis une booktubeuse en carton et je n'ai pas fait de recherche avant. Un livre que j'ai depuis une éternité, que je ne sors pas parce que il me fait peur, voilà. Donc Daryl Ouvre-Monde d'Olivier Perru. Mais c'est le deuxième d'Olivier Perru d'ailleurs. Bah dis donc. Puisque Druide c'est du même auteur. Alors, en plus c'est un objet livre qui est juste splendide, c'est-à-dire que dedans vous avez des illustrations, ce livre est superbe. Le truc c'est qu'il est très gros, et il est écrit pas très gros, voilà. Il faut savoir qu'une BD est sortie, une adaptation en BD est sortie il y a quelques mois il me semble, je l'ai reçu d'ailleurs, c'est un service presse, donc il faudrait peut-être que je me bouge les fesses, mais en fait je veux pas la lire parce que je veux lire le livre avant. Je me souviens que j'avais commencé le livre, j'avais lu 2 chapitres, et puis la tâche me semblait insurmontable tellement il est balèze, et j'avais pas envie, je pense à ce moment-là, de passer une semaine sur un bouquin, et du coup, et ben je l'ai mis de côté, et je le regrette parce que j'ai très envie de connaître cette histoire, il paraît que c'est super en plus, et non, j'ai trop envie. Franchement, j'ai vraiment super envie. Au début, je m'étais dit que je le prendrais peut-être en numérique, pour que ce soit plus facile à lire, que je me rende moins compte de la grosseur, etc. Mais en fait, c'est tellement un bel objet livre que ce serait dommage de ne pas profiter de toutes ces illustrations. Voilà, s'il y en a qui sont chauds pour le lire avec moi, franchement, on y va, hein, ça va m'encourager. Un King que je n'ai pas lu, waouh. Il est énorme. Voilà, donc j'ai très envie de lire 22-11-63, donc de Stephen King. Alors, celui-ci, vous l'avez vu il y a pas longtemps parce que je l'avais acheté lors d'un déstockage sur Gibert, je vous avais fait un unboxing, je vous mets la vidéo là, si j'y pense, où je l'avais payé une bouchée de pain, je crois que je l'avais eu à 2 €. Oui, c'est la fameuse vidéo où j'arrête pas de répéter 2 €. Sauf qu'en fait, moi je l'ai depuis bien plus longtemps, puisque je crois que ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans que je l'ai en numérique, qui m'attend. Voilà, je l'avais acheté en numérique parce que j'avais super envie de le lire et je ne l'ai jamais lu. Donc, va peut-être falloir que je m'y mette. En plus, il est apparemment génial. J'ai repris goût à la lecture numérique. Enfin, c'est-à-dire qu'avant ça m'énervait, là j'aime bien. Voilà, je trouve qu'il y a un vrai confort de lecture, je pense que c'est parce que j'ai mal aux yeux et du coup pour moi c'est plus facile de lire en numérique, mais voilà, j'ai vraiment envie de le lire. En plus quand tu le regardes comme ça, il a pas l'air si gros, mais je vous jure, je suis en train de me casser le bras, il est énorme, il fait 1000 pages, voilà, et l'objet livre, les gars, il est canon quoi, franchement,
je le trouve, voilà, je le trouve vraiment super. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. En tout cas, moi, tous les retours que j'ai vus sur ce roman sont vraiment très positifs, donc du coup, ça m'incite qu'à le lire, voilà. Mais il faut que je trouve le temps et le moment parfait pour le lire. Et j'avoue que là, pour le moment, j'ai très envie de lire le nouveau de King. Donc celui-là va pas passer tout de suite, mais peut-être pas longtemps après, je sais pas. Il m'en reste 2 à vous présenter, et là, pour le coup, ce sont des relectures. Un que j'avais lu au lycée, je crois, il me semble que c'est notre prof d'histoire qui nous l'a fait lire au lycée, il me semble, ou notre prof de philo, oh je sais plus, bref, c'était au lycée, et l'autre c'était un peu ma Madeleine de Proust, puisque c'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, enfin pré-ado en fait. J'avais vu le film ensuite, j'étais tombée sous le charme des deux, et je ne l'ai jamais relu depuis. Le film, j'ai dû le voir une centaine de fois, mais le livre, je l'ai jamais relu. Alors, le premier dont je vous parlais, c'est La Vague, donc de Todd Strasser, voilà, que j'avais racheté parce que j'ai perdu l'édition, enfin l'exemplaire que j'avais au lycée. Ce livre me fait super envie. En gros, c'est un prof qui va vouloir faire comprendre... Attends, le résumé, je suis en train de... Non, je bloque dessus parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est écrit gros. En fait, ça m'a interpellée. Ouais, en fait, c'est un prof qui va vouloir faire comprendre à ses élèves comment on peut finalement... finir par obéir, tu vois, et il veut faire comprendre le mécanisme du nazisme. En gros, là, on parle surtout de ça, et il va leur faire une espèce d'expérience, et les résultats vont être assez dingues, et c'était... Moi, je me souviens que quand je l'ai lu au lycée, ce livre m'avait pas traumatisé, mais m'avait vraiment profondément marqué, et je m'étais posé mes 100 milliards de questions, et c'est le but, hein, je m'étais posé 100 milliards de questions, et en fait je suis très curieuse aujourd'hui de voir comment, plus de 20 ans après, je réagis à la lecture de ce livre. Voilà, c'est un tout petit livre, il doit faire 150 pages, voilà, sincèrement, si vous avez envie de le lire ou de le relire, n'hésitez pas à me le dire, parce que dans ce cas-là, j'organiserai une LC genre le mois prochain. En plus, c'est vraiment un tout petit roman, hein, donc voilà, j'organiserai une LC, ou même là, à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que c'est vraiment un roman autour duquel on pourrait vraiment échanger. Ça pourrait être l'occasion de faire un live, d'ailleurs, sur YouTube, chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Mais je pense vraiment que ce livre-là, en LC, ça pourrait être fantastique, parce qu'il amène à une réelle réflexion, et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, je pense que vous allez vous prendre une claque monumentale. Enfin, dans mes souvenirs, je vous dis, ça fait 20 ans, hein, mais ça m'a tellement il m'a tellement marqué, ce livre, c'était juste dingue. Donc voilà, vraiment, dites-moi si vous êtes chaud, hein, pour la... Il faut que j'arrête avec cette histoire de chaud, c'est horrible. Dites-moi si vous êtes... vous avez envie, en fait, parce que franchement, moi, ça me tenterait de ouf. Donc je me demande si on va pas se faire ça là fin janvier ou début février, et puis comme ça après on se fait un petit live où on peut échanger autour de ce livre. Mais voilà, c'est un tout petit livre en poche, voilà. Et l'autre relecture, je vous disais que c'est ma Madeleine de Proust. En plus j'ai une édition collector à tomber par terre. Oui, il est beau, hein. C'est un livre en français, hein. Voilà, c'est Brajlon qui nous l'avait réédité comme ça. Princess Bride. Voilà, de William Goldman. Non mais Princess Bride, enfin je sais pas, ceux de ma génération, vous avez dû voir le film, qui est ultra kitsch, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais les gars, ce film est génial. Il est kitsch à mort, mais c'est un des films de mon enfance. Et je l'ai regardé, mais je ne sais pas combien de fois. Et... ah là 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 là, c'est Princess Bride, quoi. Puis alors cette édition, les enfants, c'est... J'adore, et derrière il y a écrit « Bonjour, mon nom est Inigo Montoya, tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. » Et voilà, cette édition est juste à tomber par terre. Je l'avais trouvée, alors attendez, attention, accrochez-vous parce que je l'avais trouvée, je me souviens, à la Fnac. Alors normalement les soldes sur les livres sont pas vraiment autorisés, mais attendez, je suis en train de chercher parce que je sais qu'il y avait d'autres. Vous voyez, vous avez plein de trucs comme ça. Ce livre est sublime. Et puis le coffret là qui va avec, voilà. Et ouais, il y avait un bac à côté de la caisse avec plein de livres à moins 50%, et je l'avais trouvé dans ce bac. Bon, le seul problème c'est que leur étiquette moins 50%, je sais pas si vous allez voir, voilà, là j'ai jamais réussi à tout décoller. Faudrait que je mette peut-être de l'alcool, faudrait que je regarde. Bref,
mais vous savez, vous imaginez même pas à quel point j'ai envie de relire ce livre. Je voulais le lire en anglais, mais en fait, moi je l'ai lu quand j'étais jeune. J'ai l'impression d'être une vieille peau. Je l'ai lu quand j'étais jeune en français et en fait j'ai envie de le redécouvrir en français comme quand j'étais enfant. En fait j'avais d'abord vu le film, j'étais tellement tombée amoureuse du film que j'avais voulu lire le livre que j'avais emprunté, je me souviens, à ma médiathèque et je m'étais fait engueuler par la bibliothécaire à l'époque parce que j'avais eu 2 ou 3 mois de retard pour rendre le livre parce que je voulais pas le rendre en fait, voilà, tout simplement. J'arrêtais pas de recevoir des relances, ma mère a pété un câble, bref. Voilà, je vous raconte ma vie, on s'en fout, mais j'ai très envie de relire Princess Bride et je vais relire ce livre dans cette sublime édition et j'ai super hâte, mais à un point que vous imaginez pas. Je me souviens plus du tout du style, je me souviens plus, vraiment, je me souviens plus de tout ça, je me souviens juste de l'histoire et pas de tout en plus. Pourtant le film je l'ai vu, hein. Mais j'ai juste envie de me replonger là-dedans et je suis persuadée que je vais avoir envie de revoir le film derrière, c'est sûr en fait. Voilà, vous avez vu les 12 livres qui vont m'accompagner cette année. Voilà, j'en ai pris 12 pour faire un par mois, mais alors très honnêtement, si j'en lis 2 ou 3 par mois, pas dans un mois et que j'en lis pas un autre mois, c'est pas grave. C'est juste que j'ai vraiment envie, mais faut que je me lance ce défi de dingue en fait. Il faut vraiment que en janvier 2021, ça fait bizarre de dire ça, il faut qu'en janvier 2021, cette pile-là, soit passé dans ma bibliothèque ou soit reparti de chez moi si je les ai pas aimés, hein, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires s'il y en a que vous avez lu, du coup lesquels je peux faire passer en premier. Si vous êtes intéressé par la LC de la vague, je pense que de toute façon je vais la mettre en place, donc dans ce cas-là, je vous remets le lien, normalement il y est tout le temps d'ailleurs, en barre d'infos le lien de la page Piketty Bookin, défis et lecture, ou je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on échangera là-bas pendant la lecture en fait, et ensuite c'est là-bas que je vous donnerai aussi la date du live, etc. pour qu'on puisse vraiment échanger autour de ce livre sur YouTube, parce que c'est plus simple, vous êtes plus nombreux et voilà, c'est plus facile je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vraiment aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que parce qu'en fait, il y a des livres, je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais il y a des livres que je ne vais pas présenter sur la chaîne. J'ai beaucoup trop de retard sur les points lecture, c'est pas possible et je n'arrive plus à tout vous présenter. Vu que je peux plus faire autant de vidéos qu'avant, du coup j'arrive plus à tout vous présenter, sinon ça ferait des vidéos de 1h30, c'est impossible. Donc il y a certains romans que je ne présenterai pas en point lecture et du coup si vous voulez mon avis dessus, ils seront sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, je vous mets le pseudo ici, voilà, le but c'est surtout ça, hein, que vous puissiez voir ça. En plus très honnêtement, je m'éclate littéralement à vous mettre mes avis en photo. En fait à l'heure d'aujourd'hui, j'ai arrêté tout ce qui est carnet livresque parce que je n'ai plus le temps de le faire. Je me suis rendu compte que c'était trop chronophage pour moi et j'ai pas le temps en fait. C'est-à-dire que le temps que je consacrais à ça, ça m'énerve, ce temps-là je peux le consacrer à lire en fait. Je préfère lire plutôt que d'écrire sur un carnet ce que j'ai lu, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, pour garder une trace des lectures marquantes, je mets bien des guillemets, hein, et bien je fais une petite photo parce que ça va extrêmement vite, hein, je suis pas une artiste, hein, donc voilà, je fais une petite photo, je mets mon avis et ça me sert en fait un peu de carnet livresque finalement, puisque comme ça je peux continuer à suivre mes lectures et voir ce qu'il y a. Là, le week-end, je vous mets une petite photo des nouveautés qui sont arrivées dans la semaine. Enfin voilà, j'essaye quand même d'alimenter un petit peu ce compte pour, je vous dis, m'en servir moi comme album photo, album image, si vous voulez, de mes lectures de l'année. J'ai décidé d'utiliser Instagram comme ça, en fait, tout simplement, et ça me permet de pouvoir aussi libérer un peu sur la chaîne au niveau des points lecture et de pas étouffer la chaîne avec des points lecture d'1h30 voire 2 heures parfois, ce qui serait totalement aberrant. Donc si vous avez envie d'avoir mon avis vraiment sur tous les livres, ce sera plutôt sur Instagram, les deux vont se compléter. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez Instagram et si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, et on se retrouve sur le groupe pour la lecture commune de La Vague. Et s'il y a d'autres livres qui vous intéressent et vous avez envie qu'on essaye de lire ensemble, n'hésitez pas à me le dire pareil dans les commentaires. Enfin, c'est plus facile de m'envoyer un mail ou de m'envoyer un message privé. Honnêtement, c'est plus simple. Voilà. Et je voulais vraiment vous remercier parce qu'en ce moment, vous êtes très nombreux à penser à laisser un petit pouce vers le haut et ça me touche profondément et vous laissez plein de commentaires et vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que je vous assure que c'est ce qui a contribué, très honnêtement, à ce que je prenne le temps aujourd'hui de vous tourner une vidéo supplémentaire, ce qui n'était absolument pas prévu. Voilà, c'est vraiment voilà,
ce mouvement qu'il y a de laisser des commentaires, de laisser des pouces et de soutenir voilà, la chaîne qui m'a donné envie hein, de refaire cette vidéo aujourd'hui. Donc merci du fond du cœur. Et du coup je me tais parce que je parle beaucoup trop. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche de toute façon pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture.